Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Mohamed Zouak. La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée, disait Platon. Même les philosophes de la Grèce antique ont su apprécier les vibrations très profondes que procure la musique. Des sonorités gnawi qui l'ont inspiré à celles plus jazzy, funky, bluesy et pop dans lesquelles ses chansons baignent. Anouar voyage aux frontières de toutes ses influences musicales. De Tétouan à Bruxelles, en passant par l'Espagne où il a également vécu, le chanteur belgo-marocain porte en lui toute une histoire de l'immigration marocaine sur 3 générations. En tournée au Maroc depuis quelques jours avec des concerts à Tanger, Rabat, Casablanca et Agadir, nous avons la chance d'avoir pu attraper au vol le rossignol pour découvrir son parcours, son histoire, ses sources d'inspiration et bien sûr ses chansons. Bonjour Anouar. Hello, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être présent en studio en direct sur Radio 2M. Alors j'imagine que c'est un kiff pour vous de retourner au Maroc, de revenir au Maroc pour une tournée dans 4 villes, des concerts dans 4 villes différentes. Tout à fait, donc c'est vraiment un plaisir pour moi de revenir jouer au Maroc à chaque fois et ça me fait vraiment plaisir aussi de rencontrer plein de gens, des gens qui sont dans le milieu artistique, etc. Donc voilà, c'est un kiff. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas joué au Maroc ou vous n'êtes pas produit au Maroc? Il y a eu toute la période de Covid, donc juste avant le Covid, j'avais commencé justement ce processus parce que c'est vraiment un processus qui est important pour moi de revenir jouer au Maroc, de rencontrer tous les partenaires, les gens, les artistes et de commencer un peu à développer un peu mon projet, de le faire connaître au Maroc. Mais puis il y a eu le Covid, donc voilà, tout s'est un peu arrêté, quoi. Là, on reprend justement la vie là où on l'avait laissé, effectivement, et pour vous, la vie artistique. Mais au-delà de la partie musicale, donc la partie professionnelle, vous avez à quelle fréquence vous rentrez au Maroc? Vous avez l'habitude de venir? Je pense que vous avez de la famille ici. Oui, c'est ça. C'est que mes parents sont rentrés vivre au Maroc, oui. Donc que je les salue s'ils m'écoutent là maintenant. Et, ils sont à Tétouan? Ils sont à Tétouan, voilà. On les salue en direct sur Radio 2M. En direct. Et en fait, comme ils sont rentrés vivre ici, donc je passe de temps en temps pour les voir, 2-3 jours. Et puis sinon, c'est eux qui viennent. Qui viennent à Bruxelles, c'est voilà. Ça. Alors, votre famille, comme on le disait, vivait au Maroc, mais ce n'a pas été toujours le cas. Alors, racontez-nous l'histoire qui est quand même assez particulière de vos grands-parents. Je disais d'ailleurs en introduction, c'est 3 générations de migrants d'une certaine manière. Et donc, c'est vos grands-parents qui ont émigré en Belgique. Tout à fait. Donc, mon grand-père, dans les années 60, est parti vivre à Tanger pour y travailler alors qu'il était de Tétouan. Il est parti vivre à Tanger. Et à cette époque, de ce qu'il nous a raconté, c'est que tu avais des gens qui venaient avec des grosses voitures américaines et avec des costards et qui demandaient qui veut aller travailler en Belgique. Donc, mon grand-père était parmi ces pionniers, ces premiers qui sont partis travailler en Belgique. Et voilà, donc ma mère a grandi à Bruxelles et moi-même. Même si moi, je suis né à Tétouan. Ma mère m'a mis au monde à Tétouan, mais j'ai fait mes études primaires, secondaires là-bas. Donc, voilà, on est des 3e génération de migrants, mais on a toujours été super connectés avec le Maroc aussi. Mes grands-parents sont rentrés vivre ici. Mon grand-père est un industriel de Tétouan. Mes parents aussi sont rentrés vivre ici. Voilà. Il y a un moment où on a toujours choisi de revivre au Maroc après des années en Belgique, même si mon amour pour la Belgique est inconditionnel et mon amour pour le Maroc aussi. Donc on a toujours le cœur qui balance entre les deux pays, et puis je pense qu'à un certain âge, les gens se disent tiens, je vais rentrer au bled, au soleil. D'ailleurs, vous rentrez à Tétouan, donc c'était à l'adolescence, je crois, c'est ça. Vous rentrez à Tétouan, vous allez à l'école à Tétouan, donc une partie de votre scolarité. Et là, vous avez une découverte, un coup de cœur, une révélation peut-être même pour vous, c'est que vous découvrez les Gnawa, que vous ne connaissiez peut-être pas, c'est ça? J'avais jamais même entendu parler, j'avais jamais même vu ni les habits. Donc c'était à quel âge, ça, à peu près? J'avais plus ou moins 15-16 ans. 15-16 ans, oui. 15-16 ans, ouais. Donc c'est l'époque où je suis rentré vivre au Maroc. Dans la rue, en fait, c'était une petite troupe gnawi. C'est dans ma rue, en bas de chez nous, il y avait les gens qui passent avec des tambours comme ça, les karkabas, et puis ils sonnent aux portes et les gens leur donnent des pièces. Et moi, j'entends des trucs dans la rue, de la musique, je regarde et j'avais jamais vu ça. Donc voilà, on arrive de Bruxelles, on n'a pas l'habitude d'avoir des Gnawa devant la porte en train de toquer. Donc j'ai halluciné. Et c'est là où j'ai été le premier contact avec, on va dire, vraiment la culture marocaine, la culture Gnawa, qui est une des cultures de diverses cultures qu'on a. Parce que j'ai aussi découvert toutes les autres cultures, Essawa, Haïdous, etc. Et franchement, sans vouloir dire, je pense qu'il faut vraiment être fier de la culture et de la musique qu'on a ici. Et de cette diversité de la culture musicale au Maroc qui est effectivement très riche. Mais même plus que très riche, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, je dirais. Ça vous inspire?
ça m'inspire énormément. Après, voilà, on grandit dans une culture aussi et qui forge notre ADN musical. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais de la musique en anglais, je fais de la musique folk, pop. C'est parce que j'ai grandi aussi dans cet univers-là. Donc, mais rien n'empêche de pouvoir aimer, apprécier et surtout voilà, être touché par cette force de la musique qu'on a ici. Alors vous avez aussi comme source d'inspiration la musique qu'écoutaient vos parents. Oui. Alors vous avez des parents qui écoutaient de la musique très diverse et variée. Votre père, Jimi Hendrix, c'était un petit peu la période... Mon père, c'est quelqu'un qui est né dans les années 50, 55, donc il est plutôt dans la génération qui est arrivée dans les années début 70, où il y avait ce mouvement un peu hippie, tout ce qui est Jimi Hendrix, James Brown, funk, Woodstock, Creedence Clearwater Revival, tous les groupes un peu qui ont forgé justement les bases de l'industrie musicale d'aujourd'hui, parce que tout revient un petit peu aujourd'hui aussi, la disco. Et donc moi, c'est un peu ça qui a bercé un peu mes oreilles. Mais voilà, après, j'ai été en contact aussi avec d'autres chanteurs. Par exemple, on a écouté les Gypsy Kings, Julio Iglesias. C'était très divers. Warda. Warda, c'était votre mère qui écoutait Warda. Oui, c'est ça. C'était, on va dire, dans les mariages, parfois on allait, on entendait des trucs et voilà, on avait les cousines qui étaient un peu plus grandes que nous qui chantaient ça. Donc voilà, donc j'ai quand même eu un petit contact avec la musique arabe, mais c'est pas ce qui a forgé l'ADN de la musique que je fais aujourd'hui. Alors vous avez le cœur qui va vers la musique, mais vous restez quand même la tête sur les épaules et vous restez quand même assez terre à terre. Vous travaillez dans l'entreprise familiale. Oui, voilà. Donc c'est l'entreprise de votre grand-père, c'est ça? C'est ça. Donc mon grand-père avait une usine de kofa, on appelle ça. Donc c'est des sacs paniers en plastique. Là, il y en a partout dans le Maroc. Et il y en a eu dans tous les marchés, dans toutes les maisons. Il y en a au moins 2, 3, voire plus. Et donc moi j'ai travaillé avec lui, c'est un grand mot en fait. Mon grand-père nous a voulu vous initier d'une certaine manière au commerce, à l'industrie, à comprendre comment ça marche. Donc il ramenait des granulés du Moyen-Orient, enfin du Golfe, du pays du Golfe, pour faire fondre ce plastique, en faire des filaments, du tissu, puis voilà. Et après, il y avait les chauffeurs de l'usine qui partaient dans des camions pour aller distribuer ça, et ils nous mettaient à chaque fois dans un camion pour aller avec les chauffeurs et les livreurs pour aller apprendre comment ça marche, le commerce. Et c'est là où est-ce qu'on a, entre parenthèses, découvert un peu eu cette petite touche entrepreneuriale. Et d'ailleurs, grâce à l'entreprise familiale, l'entreprise de votre grand-père, vous découvrez aussi un petit peu l'Espagne. Vous faites pas mal d'allers-retours avec l'Espagne, c'est ça? Non, en fait, ça c'était encore une autre époque. C'est une autre époque, d'accord. C'est une autre époque, mais c'est surtout le Maroc que j'ai découvert avec cette entreprise. Donc j'ai vraiment rencontré les villes de Oujda, de partout, Agadir, Marrakech, Casablanca, Rabat. On a fait beaucoup de voyages et c'est là, en fait, ça m'a permis de vraiment rencontrer le Maroc et connaître le Maroc qu'on doit connaître, en fait, en tant que Marocain. Dans les différentes régions qui sont effectivement très diverses au niveau culturel et très riches aussi. Mais l'Espagne, vous avez une période où vous passez en Espagne, vous vivez même à Malaga. C'est ça, donc j'ai vécu pendant plus ou moins 1 an et demi à Malaga, où j'ai travaillé pour mon père, dans un cybercafé, entre parenthèses, où je faisais un peu le gérant du truc et tout ça. Mais à un moment, en fait, la musique nous reprend. La musique nous laisse et puis elle nous reprend. Elle nous dit tu vas où, toi? Reviens ici, c'est la route, le chemin, il est là. On a besoin de toi. Ou moi, j'ai besoin d'elle plutôt. Moi, je dirais plutôt ça. Mais voilà, donc après, j'ai clairement pris la décision difficile de me dire je reprends à zéro, je veux pas un travail, je veux faire de la musique. En fait, c'est mon travail. En fait, mon travail, c'est de créer des choses c'est de créer quelque chose qu'on partage avec les gens et que les gens reçoivent et que les gens sont touchés par cette musique et qui leur procure des émotions et des sentiments, et c'est ça qui crée de la valeur à notre création. C'est comment est-ce qu'on peut transmettre justement des choses, des mots, des mélodies, des paroles, les faire rentrer dans l'histoire, et c'est comme un écrivain ou comme un cinéaste ou peu importe. Mais avant cet épisode musical, cette carrière musicale, finalement vous êtes débrouillard, de par l'éducation de vos grands-parents, de vos parents, vous faites plein de petits jobs. Et d'ailleurs, quand vous allez à Bruxelles
pour étudier, après votre bac, les sciences économiques. Vous travaillez à côté, vous faites des petits jobs. D'ailleurs, vous dites vous êtes arrivé avec très peu d'argent à Bruxelles. Et donc, il fallait quand même se débrouiller avec ce qu'on avait, et donc notamment via des emplois d'étudiants. Voilà, en fait, c'est au Maroc que j'ai fait un bac sciences éco. Ensuite, j'ai fait aussi une petite formation de technicien en informatique. Et puis après, en fait, l'Espagne, le truc. Mais la Belgique me manquait, en fait. Il fallait que je rentre au pays aussi, parce que c'est aussi mon pays. Je suis rentré là-bas et j'avais envie de... Je me suis dit, maintenant... c'est la musique en fait. Et, mais pour faire de la musique, il faut aussi vivre parce qu'il faut rêver. C'est ça que je dis toujours. Il faut garder la tête dans les nuages, mais les pieds sur terre. Il faut remplir le frigo. Il faut remplir le frigo et garder les pieds sur terre. Et c'est ça qu'il fallait faire. Donc il fallait travailler. Mais de par l'expérience que j'ai eue justement avec la famille, etc., c'est de compter sur soi-même, c'est de gagner son argent. C'est comme ça que j'ai été éduqué. En tout cas, c'est de gagner mon argent. On me donnait un peu d'argent, mais c'était surtout quand il y avait vraiment besoin de quelque chose d'important. Mais en général, dans sa journée pour vivre, il fallait le gagner. Même si on avait la possibilité de me le donner, mais on me le faisait gagner. C'est super important. Quand est-ce que vous avez commencé à pouvoir vivre de la musique en faisant des jam sessions Ça a pris du temps. Ça prend beaucoup de temps, je dirais. Ça prend beaucoup de temps. Mais c'est ça qui est beau aussi, c'est de pouvoir aussi construire son histoire, construire son chemin par soi-même. Et ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, j'ai commencé à faire des petits jobs. J'ai travaillé dans le nettoyage, j'ai travaillé dans des petits endroits pour gagner, pour payer mon loyer, manger, boire. Et voilà, j'ai été aussi aidé par la famille. J'ai des cousins en Belgique qui m'ont aussi donné chacun un guitare, un endroit où rester. Chacun a participé à sa manière, parce qu'on a beaucoup de familles en Belgique aussi, parce que dans cette vague d'immigration, il n'y avait pas que mon grand-père, il y avait aussi ses cousins, ses frères et sœurs, ses oncles. Et donc, il y a toute une partie, on va dire, du nord du Maroc, surtout, qui est partie vers la Belgique, donc de Tétouan, Tanger. Donc, on a toujours eu le soutien, mais bon, le soutien, c'est provisoire, c'est pas toujours. Et puis, à partir du moment où j'ai commencé à travailler, gagner ma vie, j'essayais à un moment quand je finissais le travail, j'allais dans des jam sessions, donc c'est des sessions d'improvisation qui se font dans des bars, dans des petits endroits comme ça à Bruxelles, où des gens se rencontrent et viennent improviser de la musique. Et c'est là où on rencontre en fait les gens de l'underground de la musique bruxelloise et de la musique en Belgique en général. C'est là, on va dire, mes débuts dans... pas le monde professionnel, mais dans le monde, on va dire, artistique, de manière un peu plus structuré. Je pourrais dire ça, le mot, ce serait peut-être ça. Et d'ailleurs, alors, il y a un moment où une rencontre va être déterminante pour votre carrière musicale, c'est celle, vous rencontrez la chanteuse Zaz, qui a une très belle voix. Racontez-nous un petit peu ce heureux hasard, Anouar. En fait, j'étais dans on m'a invité c'est là où on a commencé à m'inviter pour venir jouer dans des salles parisiennes. On va dire que j'avais commencé un peu à sortir la tête de l'eau dans le monde artistique, et puis des gens m'ont repéré, tiens, viens jouer à Paris. Paris, c'est pour nous, en Belgique, c'est aussi pour nous la grande capitale, la France, le grand pays où il y a aussi une énorme culture et qu'il y a aussi des moyens qui sont aussi beaucoup plus grands. Enfin bref, pour abréger, c'est que j'étais dans un concert et Zaz était là, et puis je rentre dans les loges, elle vient me voir, elle me dit salut, j'adore, c'est super et tout, qu'est-ce que je peux faire pour toi, comment est-ce que je peux t'aider et tout. Et donc elle m'a donné la possibilité de faire avec elle une tournée dans tous les zéniths en France. Donc j'ai fait pas mal de grosses dates. J'ai joué aussi dans des salles mythiques comme l'Olympia, le Casino de Paris et plein d'autres dates comme ça qui m'ont permis d'avoir une visibilité auprès des labels, mais auprès des grands les gens qui produisent la musique, producteurs français. Voilà. Donc c'est à peu près C'est lors d'un concert peut-être avec Zaz, je ne suis pas sûr, mais que des producteurs viennent à votre rencontre et vous disent, écoutez, ça nous intéresse, on veut signer avec vous. C'est ça, donc au deuxième concert que j'ai fait avec Zaz, c'était au Casino de Paris. Il y a les gens d'un label américain qui s'appelle Columbia Records et qui est distribué par Sony Music en France. Ils sont venus me voir, ils m'ont dit, tiens, on aime beaucoup ce que tu fais et tout ça, est-ce que tu peux venir nous voir la semaine prochaine au bureau? Donc voilà, à partir de ce moment-là, on va dire l'épopée musicale de manière professionnelle, entre parenthèses, a commencé. Et j'ai enregistré un premier album avec eux en 2015, qui est sorti en 2016. Alors oui, premier album en 2016, Beautiful Sunrise. Le deuxième album, Lights, qui par contre est beaucoup plus récent, sorti en septembre 2022. Alors moi, pour être sincère, j'aime votre voix, la mélodie.
de vos chansons, mais aussi la simplicité et la profondeur de vos textes. Deux chansons m'ont particulièrement marqué. Alors tout d'abord Lost in Babylon, puisque c'est une émission Faites entrer l'invité spécial marocain du monde. Et évidemment, on ne pouvait pas passer outre ce titre qui est quand même marquant. Lost in Babylon qui parle d'un enfant migrant. C'est évidemment une histoire que vous portez en vous, d'une certaine manière, comme 5 millions de Marocains et même des centaines de millions d'êtres humains à travers le monde qui migrent, qui ont migré. Donc la migration est une thématique souvent abordée d'ailleurs par les chanteurs marocains, algériens et d'autres. Pourquoi avez-vous choisi d'y consacrer une chanson? C'est par rapport à votre histoire familiale ou par rapport à une rencontre peut-être, un enfant que vous avez rencontré dans les rues de Tanger ou de Tétouan? En fait, c'est une rencontre que j'ai fait à Bruxelles, je ne sais pas s'il est, je pense, sénégalais, ou je ne sais pas d'où il vient, mais en tout cas de l'Afrique de l'Ouest. Je disais j'ai commencé aussi à organiser des concerts à Bruxelles, des petits trucs et tout ça, et il venait de débarquer à Bruxelles en tant que migrant. Il venait d'arriver, il parlait un petit peu français, mais il n'avait pas vraiment les codes et tout ça de Bruxelles. Et en fait, je l'ai vu arriver avec énormément d'envie d'en découdre, de faire des choses et de faire son chemin, en fait. Et en fait, avec le temps, je le croisais, parce que comme j'habitais au centre-ville, je le croisais au centre-ville passé. Et tous les jours que je le voyais, on va dire toutes les semaines que je le voyais, je voyais un peu son état se dégrader. Et puis à un moment, je l'ai vu vraiment carrément SDF, demander des pièces de monnaie dans les trucs. Et en fait, j'ai voulu raconter son histoire, qui est l'histoire d'aussi plein d'autres gens, qui parfois sont des histoires qui sont des histoires de rêves qui se transforment en cauchemars. Et il y en a beaucoup aussi, des histoires comme ça de gens qui partent avec une énorme envie de faire des choses, mais les codes dans d'autres pays, la manière de fonctionner parfois n'est pas forcément très simple à comprendre, et on retrouve parfois des gens qui se perdent dans Babylone. Babylone, pour moi, c'était le symbole de la grande ville, la métropole, etc. Et donc j'ai voulu en faire une chanson. Ça m'a inspiré, cette chanson Lost in Babylon, perdu dans Babylone. Oui, voilà. Et c'est une... D'ailleurs, vous chantez beaucoup en anglais. Pourquoi d'ailleurs le choix de la langue anglaise alors que vous êtes francophone, peut-être aussi arabophone, suite à vos années passées au Maroc? L'anglais pour vous, c'est parce que c'est la langue universelle, ou c'est vos inspirations musicales tout jeune? Je pense que c'est vraiment en relation avec l'ADN culturel qu'on reçoit. C'est pas un choix, c'est ce qu'on a comme ADN. C'est-à-dire que moi, de ce que j'ai écouté, parce qu'on n'invente rien, on transforme. De ce qu'on a écouté, on va prendre des parties à droite à gauche de ce qu'on a écouté et on va en faire notre propre sauce. Mais si je vous donne des ingrédients qui ne correspondent pas du tout à ce que vous voulez préparer comme plat, vous ne pouvez pas faire ce plat, ou ça sera peut-être faux, pas très juste ou pas bon. Donc moi, les inspirations que j'ai viennent de la musique Motown, de la musique américaine, de la folk, de la soul. Donc j'en ai fait ma propre sauce. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas forcément chanter en français, parce que j'ai écrit des chansons en français. Je suis... Pour être très franc, je ne suis peut-être pas capable d'écrire des chansons en arabe, parce que mon arabe était complètement nul. Je parlais quelques mots, mais j'ai appris l'arabe au Maroc. Je le parle assez couramment aujourd'hui, mais je ne suis pas capable d'écrire carrément des chansons. Donc, si je n'ai pas les ingrédients, je ne peux pas en faire quelque chose. Mais ça n'exclut pas de travailler avec des artistes au Maroc, par exemple, et que chacun garde son propre ADN, et de faire des duos, trouver des manières que chacun amène son bagage et ses forces pour en faire quelque chose ensemble. Donc voilà, je suis toujours ouvert, justement, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Des collaborations avec des artistes marocains. Tout à fait, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour rencontrer des gens. Et j'ai été invité par le Cercle des lauréats de Belgique, que je remercie énormément. Qui organise plusieurs concerts, c'est ça. D'ailleurs, vous pouvez rappeler les dates des concerts. Est-ce qu'il y a encore des dates à venir? Oui, donc le Cercle des lauréats de Belgique m'a invité pour venir faire 3 dates ici au Maroc. On a fait Tanger, Casablanca et Agadir. Et ensuite, là maintenant, j'ai fait aussi une autre date à Casablanca, Oumaya. Et puis on part là pour Rabat pour faire, pour faire un événement au Tatming, et puis surtout au Piétry le 18. Donc si vous êtes vers Rabat le 18, venez au Piétry. L'appel est lancé. Comme ça, on se rencontre. Pour découvrir la très belle voix, et surtout, alors le deuxième titre qui m'a marqué, How Can I Do, c'est ma chanson préférée. Elle est bouleversante tant par le texte que par la voix mélancolique. Que raconte-t-elle
Dites-nous, expliquez-nous ce qu'elle raconte et comment elle a été écrite, car l'anecdote mérite d'être relatée. En fait, j'étais dans une tournée ici, les tournées MRE des Marocains résidant à l'étranger, avec des comédiens, des artistes et tout ça. Et j'étais dans mon hôtel. Ah non, ça c'est dans Lonely Night in... Non, je suis désolé, je me trompe de chanson. How Can I Do. How Can I Do, c'est la même tournée. Et le matin, je devais rentrer chez moi, à Tétouan, chez mes parents. J'étais à la gare de Casablanca, assis par terre, 6h30 du matin. Il n'y a personne. Il y a un café un peu miteux comme ça, où il n'y a personne dedans. Et j'ai un petit bout de papier, j'ai une sorte de petite inspiration comme ça, et je n'ai même pas de quoi écrire. Donc je vais chez le café, je demande un stylo, on me donne un petit crayon, et la chanson est tombée toute seule comme ça. J'étais en train d'enregistrer un album avec Sony Music à ce moment-là, et j'arrive, je leur dis, voilà, j'ai cette chanson, je veux la mettre dans l'album. Ils me disent, ouais, on a déjà un peu avancé sur tout ce qu'on a, on a déjà assez de trucs, voilà. Je dis, non, j'aimerais vraiment la mettre dans l'album, parce que j'aime beaucoup cette chanson, c'est une balade. Et en fait, il me dit, ok, si t'es pas superstitieux, elle sera la chanson numéro 13 dans l'album. J'ai dit, bon, je suis pas superstitieux, on y va. Et en fait, cette chanson, c'est incroyable parce que c'est une balade. C'est une chanson qui raconte justement comment pourrais-je faire sans toi, en fait. Comment est-ce que je pourrais faire sans toi. Et les forces des mots et de la mélodie ont fait que, et par la force des choses et par les gens qui l'ont aimé, parce que c'est le public qui choisit au final s'il aime ou s'il n'aime pas. C'est les gens qui écoutent. Et en fait, aujourd'hui, j'ai presque tous les jours des gens qui m'envoient des messages. Encore aujourd'hui, sans vouloir vous mentir, je peux même vous montrer, des gens m'ont envoyé, tiens, How Can I Do. Hier, des gens sont venus me voir à Oumaya parce qu'ils entendent cette chanson. Elle est écoutée en Turquie, dans le monde entier, dans plus de 160 pays. Et tous les mois, c'est presque 600 000 écoutes et tout le temps, des gens m'écrivent pour en parler. C'est incroyable comment parfois des chansons qui ne sont pas destinées à être dans un album deviennent les chansons phares avec des millions d'écoutes, genre 15-16 millions d'écoutes sur un titre qui n'allait pas être dans un album. Comme quoi. Alors, une petite question peut-être un peu... c'est une chanson très profonde. Est-ce qu'elle correspond à un moment particulier de votre vie sentimentale? Mais il y a toujours un truc qui correspond. Après, on romance un peu l'histoire, on la crée, on l'écrit. Moi, ce que je dis toujours, je ne suis pas poète, je n'écris pas, je ne fais pas de la poésie, je ne suis pas un virtuose de la musique, je suis autodidacte, j'ai appris à jouer de la guitare tout seul, j'ai appris à faire la musique un peu avec les gens, un peu tout seul. Mais ce que j'essaye de faire dans mes chansons, c'est de raconter des histoires universelles. C'est des histoires que tout le monde peut se reconnaître dans mes histoires. J'essaye que ça soit un peu au premier degré pour que les gens comprennent l'histoire et se reconnaissent dedans. Donc How Can I Do, c'est l'histoire d'un moment dans ma vie où j'avais j'avais une attache probablement et j'avais envie de dire à cette personne comment est-ce que je pourrais faire sans toi, et je n'ai pas envie d'être une pierre qui dans l'espace en train d'errer. Non, je veux juste être I'm your man, I'm your boy. Voilà quoi. C'est une chanson très, très touchante. Donc album Lights qui est sorti en septembre 2022, vous pourrez découvrir cette chanson. Beautiful Sunrise aussi, qui mérite le détour, sorti en 2016. Là, on va passer à la partie musicale. Vous êtes venu avec votre guitare. Tout à fait. Et vous allez pouvoir nous... de votre choix, bien sûr, le titre de votre choix, nous chanter une de vos chansons pour ceux qui ne vous connaissent pas puissent découvrir un petit peu à la fois votre voix et votre style musical. Avec plaisir. Je vais faire une chanson qui s'appelle Lonely, qui est dans ce nouvel EP qui est sorti en octobre sur toutes les plateformes. Lonely. Je vais peut-être juste diriger un peu le micro. Oui, allez-y, je vous en prie. Mettez-vous à l'aise. The sky is blue and I'm lonely. The sun is shining and I'm so lonely. My baby's gone and I feel so lonely. She's not coming back and my loneliness is killing me. So I'm so lonely. I'm alone in this world. Ooh,
I feel lonely. I'm alone in this world. The night is cold and I'm lonely. The moon is rising and I'm so lonely. My baby left me and I feel so lonely. She's not loving me anymore and my loneliness is killing me. So I'm so lonely. I'm alone in this world. Ooh, I feel lonely. I'm alone in this world. Is there a God beyond the stars who can heal my heart? Is there a God beyond the stars who can hear my cry? Ah, cause I'm so lonely, I feel so lonely, I am so lonely in this world. I am so lonely, oh Lord, I'm lonely. I am so lonely in this world. Bravo. Très émouvant. Merci beaucoup. Et puis la voix nous transporte sur une chanson qui le texte effectivement est très très profond. Juste après la Saint-Valentin en plus. Tout à fait. Donc merci beaucoup Anouar d'avoir été avec nous pour nous parler de votre parcours, pour nous reparler de votre musique, de vos inspirations, et puis merci d'avoir, pour le Cercle des lauréats de Belgique, d'avoir organisé cette tournée qui nous ont permis justement cette rencontre. J'espère que vous reviendrez au Maroc pour plaisir, une prochaine tournée ou peut-être des collaborations, puisque c'est votre plus grand souhait. C'est exactement ça, c'est que voilà, j'ai eu la chance et l'honneur de travailler avec le Cercle des lauréats de Belgique pour venir faire ces 3 concerts ici, mais en plus avec plein d'autres partenaires, dont la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais plein d'autres partenaires qui ont aidé, qui ont participé à ma venue aussi. Mais j'aimerais surtout aussi remercier tous les gens qui ont fait en sorte que je sois ici aujourd'hui. Et voilà, donc il y a plein de gens, il y a Rita, il y a plein de gens, il y a Christelle qui ont participé et surtout Marwan Touali. C'est à lui que je dois aujourd'hui ces émissions aujourd'hui. Merci de m'avoir invité, j'espère vous revoir bientôt. Venez au Pietri à Rabat si vous voulez le 18 et n'hésitez pas à aller sur ma page Instagram Anouar Music, ANWAR Music, voilà, Facebook et Instagram, ce que vous voulez. Sur les réseaux sociaux, et l'album Lights sorti en septembre 2022 et le précédent Beautiful Sunrise sorti en 2016 sont disponibles sur toutes les plateformes musicales. Donc n'hésitez pas à aller découvrir, écouter les morceaux d'Anouar. Merci à tous pour votre fidélité à cette émission. Faites entrer l'invité spécial Marocain du Monde. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 13h. Merci, au revoir. Vivre avec vous.